Zigzag, la radio de la femme. Maman balobi basi batongaka mboka te ya solo lokuta. Bonjour, je m'appelle Nicole Pochot, je suis journaliste reporter dans une chaîne privée de la place, Congo Web Télévision. En même temps, j'anime une émission socio-politique et culturelle Tac Magazine. C'est une émission qui dit tout sur tout et qui reçoit à tout le monde. Et je suis aussi présidente d'une association des femmes dénommée Femmes Fortes Kafou Kafou. C'est une association qui lutte pour l'autonomisation de la femme et nous sommes là aussi pour sensibiliser la femme congolaise à connaître ses droits, sa valeur et son identité. Nous errons encore dans l'informel faute de soutien et des moyens financiers. Selon moi, j'ai défini la femme congolaise comme une véritable actrice de développement. Elle a le droit à être représentée dans tous les secteurs de la vie nationale pour le développement social et même politique, pourquoi pas. Parce que selon moi, je me dis la femme congolaise, c'est une femme très courageuse. Prenez l'exemple de maman maraîchère, les mamans bipoupoula, les mamans qui vendent le pain, qui prennent des risques. À 4 heures du matin, elle sort, elle va vendre ses pains pour la survie de sa famille, même dans l'est du pays, malgré tout ce qui se passe. Moi, je peux dire, la femme congolaise, c'est vraiment une femme courageuse parce que malgré ce qu'elle traverse comme situation, elle est là. Elle se bat, elle lutte en tout cas pour sa survie. Même dans l'Est là-bas, les femmes, elles sont agressées, violées, tout ça. Mais le matin, elle va au champ pour subvenir aux besoins de sa famille. Pour moi, je me suis toujours dit que la femme congolaise est une lionne, une battante. Et c'est quoi même, je peux même dédier cette chanson de Dadju la lionne à toutes les femmes congolaises qui nous suivent en ce moment. Voilà. Tala maman maraîchère, atangisa banana pondu. Tala maman yamapa, atomana supermarché. Tala maman PDG, apesa misala ebele. La femme congolaise est confrontée à plusieurs obstacles, madame. Il faut qu'on se le dise. Vous vous plaignez de la faible participation de la femme aux institutions politiques. La CENI qui a organisé le scrutin actuel, et dans sa loi électorale, n'a pas aligné des mesures contraignantes pour exiger la parité des listes plutôt aux partis politiques. Donc la CENI a un peu failli dans sa mission sur ce point. Il y a aussi, vous savez, la participation plutôt de la femme congolaise aux institutions politiques a souvent été arbitraire aussi et dépendante de la bonne foi des décideurs hommes. Voilà. Il y a aussi ce problème de l'instruction. Vous savez, madame, comme c'est en RDC, les femmes représentent 52% de la population congolaise, mais les taux de scolarisation de la jeune fille dans l'enseignement secondaire est de, je crois bien, 36% si je ne me trompe, et contrairement à celui de garçons qui atteint 56%. C'est ça déjà le problème de l'instruction. Nous avons aussi le problème, le soutien. La femme congolaise n'est pas soutenue. Le gouvernement ne soutient pas les actions féminines. Là aussi, c'est un problème. Il y a aussi ces problèmes de moyens financiers. Donc, pour déposer déjà la candidature est assurée grâce à une caution. La caution là, qui s'élève pour être candidate à la présidentielle, c'était à $100 000. La députation, c'était, je crois bien, à $1 000, si je ne me trompe. Voilà. Donc, or, toutes les femmes n'ont pas ces moyens. C'est ça aussi le problème. Nous avons aussi ces problèmes de, de préjugés sociaux, les problèmes culturels dans la société congolaise. La politique est réservée plus pour les hommes et la femme est prédestinée à s'occuper de foyer et puis à veiller sur l'éducation des enfants. Vous voyez un peu, donc c'est un peu compliqué dans un pays de tradition patriarcale. Il n'y a personne de mieux placé pour défendre les droits des femmes que les femmes elles-mêmes. Voilà. Nous avons des sérieux problèmes. Il y a vraiment plusieurs problèmes. J'ai cité là les principales raisons qui expliquent ces phénomènes. C'est pourquoi vous voyez un peu cette faible représentativité des femmes congolaises aux institutions politiques. Voilà. Vous êtes en direct de la 106.3 MHz, Radio Zigzag.
la femme, série 7-8 à Bazali. La preuve, la plus jeune députée d'une Assemblée nationale, c'est une femme. C'est une femme, elle a 25 ans. Si elle a 25 ans, donc elle doit être peut-être série 9. Et puis il y a Francine Moyomba. Hein, c'est une femme, une battante aussi. Et Azolo Bilapi Makambo Bassi et Belé. Voilà. Et Azapé série 8. Série 8, écoute, il y a Basuka. Il y a la dame, ma consoeur, comment elle est maintenant députée nationale, comment elle s'appelle elle a été élue massivement d'ailleurs par les femmes. Il y en a beaucoup. Il y a la série 7, série 8, Bazali, Nabango, la politique, ou bien Bazo Salapé. Mais sauf qu'il y a un problème. Les femmes qui sont peut-être députées, je veux parler députées, elles ne s'affirment pas. Elles ne s'affirment pas, donc on doit les aider. Hein? Il faut aider la femme congolaise dès son premier pas à acquérir une expertise et à se comporter comme un leader. C'est peut-être ça qui manque. Mais les femmes, elles sont là. Elles sont là parce que surtout au lobby, aux années 60, 70, tout ça, moi, rétro, il n'y avait pas assez de femmes. On a pas institution politique. Maintenant, tout le monde a basi baza partout. On a pas institution belé, basi bazo dirigé, bazali. Baza est belé, mais sauf peut-être que non, peut-être leadership. Baza un peu, parce que nous, les femmes congolaises sont un peu limitées. Mon babangaka, tout ça. Mais il y a de ces femmes qui s'imposent, qui sont là. Baza, même ceux qui totalent un peu en 2006, 2011, élection 2006-2011, il n'y avait pas assez de femmes. Mais en tout cas, en 2018, Bassi Belé s'est représenté. Malheureusement, peut-être que Baza qui est lutté. Ah, Christelle Vouanga. Son nom est revenu. Christelle Vouanga qui est là à sa série 8. À sa série 8. Bon, voilà. Pour dire que Bassi Bazali, Bazo Lobila, Bassi Pe Bazali, Bazo Salamakambu, il y a bien Baza et Belé. Donc, Baza n'a pas est Belé, mais bon, peut-être qu'on s'affirme, il y a peut-être problème. Mais, c'est comme 2025, 2030, en tout cas, institution politique que vous allez inonder dans Bassi. Bien sûr. Bien sûr, la RDC est prête. Il y a la parité. Vous venez de parler comment les pays arabes, que non, par rapport aux pays arabes, quand même, la parité. Parce que ceux qui totalent en Iran, en Afghanistan, les femmes n'ont même pas le droit de conduire. Les femmes n'ont pas le droit de conduire. Les femmes, pour sortir, elles doivent être accompagnées. En Arabie Saoudite, peut-être, on est comme lutter, moi, les femmes, comme lutter, pour droit na bango pe moi muké. Mais chez nous, quand même, tout va bien. Ils ont une place qui est limitée, que non, musala ou moi ça la teka kanibali. Non. Sur tout le plan, dans tous les secteurs, nous retrouvons des femmes. Nous retrouvons des femmes. Bien que égalité et zananoté que non parité que non net na uti kolobasiko na ba élection il y avait pas une mesure pour na kotia que non ba politicien ba na liste na bango que ceux qui va kotia 10 personnes ba 5 femmes 5 hommes ou on a peut-être niveau on a dans to comité mais on peut parler quand même comparé na ba pays mususu ba pays arabe wana biso vraiment en RDC il y a la parité parce que déjà si la femme peut se plaindre en cas il y a violation, il y a le droit constitutionnel. Donc il y a déjà un pas. Donc la parité, c'est un combat de tous les jours. C'est un peu un combat inachevé. Donc on doit lutter à tous les jours. Donc la femme, comme j'avais dit tantôt là, c'est la femme qui doit défendre ses droits. On doit défendre le droit à la femme à Sati, ce qui femme est mon côté. Donc parité, il y a et puis déjà tous on a droit au WADA. Moi si Aza sous on a droit à autorisation maritaire, il y a qu'au signer non mobile, il faut passer permission pour ça le mari doit signer pour que moi si Naya travaille signer contrat de travail. On a nous ça du sauter. Pourquoi? Parce que la femme a lutté pour n'avoir droit naïe. Maintenant la femme ne peut que informer à son mari. Ben voilà. Donc toko le baké parité ça et ça dans 100%. Et même la France peut bazo bundelango. Na le 8 mars ça n'est que célébrer la France bazo lutter pour la égalité à salaire. Tu vois? Donc c'est partout. Ce n'est pas encore à 100%. Mais on est en train de lutter, je crois que d'ici 2025, 2030, en tout cas, nous allons vraiment l'égalité des chances, d'égalité à Makambutu. Voilà. Mais la femme est là. La femme se bat en tout cas. Elle ne baisse pas le bras.
J'ai horreur de cette expression, madame. J'ai horreur de cette expression. Moi, je me dis que c'est la discrimination que Mobile... Ici, dans le 21e siècle, il y a encore des hommes qui pensent que Mbasi Batonga Kambokate, ils pensent mal. Ce sont les hommes machos, moi je dis les hommes qui aiment rabaisser. Et la femme qui n'a pas confiance, à la femme qui ne croit pas, na moi si. Tu vois, déjà là, je suis là dans cette émission, moi si Ndemboka. Si je suis là. Donc c'est que moi c'est Atonga Kamboka. C'est pas conception émission n'est pas mbatté. Au monde il y a émission où il y a pas mbatté. Moi c'est Ndemboka. Donc c'est que moi c'est Atonga Kamboka. Parce que les femmes qui sont passées ici avant moi, ce sont des femmes fortes, hein, des femmes de valeur. Ben voilà. Moi c'est Atonga Kamboka pour tous mona. La femme congolaise c'est une femme nourricière. Les hommes moi si oyo azo bima tongo azo sala ba sacrifice. C'est pourquoi je dis une lionne. Les lions Afin Daranae, c'est le roi de la forêt. Hein. C'est la lionne qui va chasser. C'est la lionne qui fait tout, qui ramène à manger, qui est là, tout ça, bonabonabo. C'est ça la femme congolaise. En tout cas, moi je suis contre cette expression. Moi, si à Tongakamboka, peut-être. Balobakango n'a sens que entre nous les femmes aussi hein, nous avons un peu des chichis là il n'y a pas acceptation entre les femmes il n'y a pas je peux te voir là en train de faire ton travail ton émission mais je suis une femme mais oui c'est ça un peu le problème avec nous les femmes congolaises ça doit s'arrêter tout ça doit s'arrêter donc déjà le coup là au lobby que non Basi Bazad représenté parce que bisumoko Basi to mindi managate en RDC ndengena lobaki awa la femme représente les femmes représentent 52%. La 52% wana surtout bito sala makamba minene to sangani bolingo tout ça tout ko sala makamba minene et puis ko le quand même na mibali voilà. Bien, mon association, l'association Femmes Fortes Kafou Kafou, c'est une association, comme je viens de le dire tantôt, une association de femmes. Nous sommes là pour aider les femmes, accompagner les femmes, encadrer, soutenir les femmes à devenir des femmes fortes, des femmes faibles. Nous sommes là plus pour les femmes faibles. Parce que même la Bible nous dit que les forts soutiennent les faibles. Voilà. Si moi je suis déjà une femme forte, on est là pour aider les autres à se relever. Donc moi je me dis toujours, si je suis là, si Dieu a fait en sorte que je sois là aujourd'hui, c'est pour aider les autres à se relever. Donc mon association est là pour ça. Donc pour aider cette femme-là, cette femme marginalisée, cette femme maltraitée, cette femme rejetée de la société, cette femme qui est dans sa carapace, hein, de l'aider à sortir de sa carapace. Parce que moi, je me dis toujours, la femme, c'est une force tranquille. Elle a tellement beaucoup à donner, mais elle est limitée. Voilà. Donc, notre association est là pour ça. Mais faute de moyens, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Il y a tout ça dedans. Donc, si je me mettais à dire ici, on va passer la nuit parce que je sais que la radio, la télé, c'est les temps. Ben voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur mon association. Donc, je vous inviterai. Vous allez découvrir des choses. Donc, ce sera pas la dernière. C'est pas la dernière fois. Hein. Donc, je reviendrai encore pour parler de mon association, tout ça. Mais là, maintenant, ce qui pose le problème, c'est le moyen. Alors là, j'aimerais vraiment lancer, je profite en tout cas de cette occasion pour lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté, de bonne foi. Je sais qu'en RDC, il y en a beaucoup, de nous venir en aide, de nous soutenir avec des dons. Et puis voilà, pour matérialiser notre projet. On a vraiment besoin de moyens. Et pour nous contacter, vous n'avez qu'à appeler sur ce numéro 099 99 47 467 099 99 47 467 ou contacter Madame Michel Kamidi, Moissi Ndemboka. Vous êtes en direct de la 106.3 MHz, Radio Zigzag. Comme mot de la fin, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, les viols ont pris plusieurs formes. Vous imaginez vous-même qu'un homme, un époux peut violer son épouse. Que la femme congolaise laisse de s'attribuer la faiblesse. Elle doit être en mesure de gérer toutes les institutions de la République, et qu'elle mette un peu fin. Elle doit finir avec les plaintes et lamentation pour avancer. Mais
elle a tellement été longtemps traumatisée par son partenaire homme. C'est pourquoi il faudrait un peu l'encadrer, la soutenir, l'accompagner. Et j'en suis vraiment convaincue qu'elle est une force. En tout cas, merci. Merci à la radio Zigzag, Jean-Claude et Ali, que je salue et que je souhaite aussi une bonne et heureuse année 2019. Merci à vous, Madame Michel Kamidi, pour votre émission Mwasinde Mboka, de m'avoir invité, de m'avoir honoré. En tout cas, ça m'a beaucoup touché. Et merci pour l'estime. Merci à tous les agents de Zigzag Radio. Et puis, je souhaite aussi bonne année à tous les agents. Donc, merci beaucoup. Voilà. Zigzag, fréquence Yamasolo.